Bonjour Raphaël, bienvenue dans mon émission YouTube. C'est un vrai plaisir de te recevoir et de t'interviewer dans le cadre de mon émission. On se connaît depuis très longtemps. On a commencé dans le courtage à peu près en même temps. Je crois peut-être que tu as commencé un an après moi. Ou, enfin bon, on a commencé à peu près en même temps dans le courtage. Bon, moi, après, je suis parti sur des émetteurs. Voilà, bon, après, ma carrière s'est diversifiée. Mais toi, tu as du coup une encore plus grande expérience que moi dans le courtage. Et c'est très intéressant de te recevoir. Est-ce que tu peux juste nous rappeler ton parcours, qui tu es et depuis combien de temps tu travailles dans le monde du trading? OK, bon, bah, merci, bonjour Marc, merci de me recevoir dans ta chaîne. Bonjour à tous. Donc je m'appelle Raphaël Leblond, je suis, le responsable France du courtier WH Self Invest, et donc ça fait à peu près, maintenant ça fait 11 ans, un peu plus de 11 ans que je travaille, dans le monde du courtage. Donc je suis passé par, 3 brokers différents, donc qui avaient des modèles économiques, qui étaient assez différents. C'était toujours en France. Et donc aujourd'hui, je m'occupe de développer le, business francophone donc de, WH Self Invest, qui est un courtier luxembourgeois qui existe depuis, assez longtemps. Je crois que c'est un des plus vieux courtiers en Europe, parce qu'ils sont là depuis 25 ans. Alors, Hem je ne sais pas, et mais voilà. très présent en France, effectivement, on les retrouve historiquement à tous les salons du trading. C'est le plus Mmh, ancien sponsor du salon du trading. Ils sont assez c'est connus vrai. en Belgique aussi. Et je crois même tu me diras si je me trompe, et je me demande même s'ils ne sont pas plus gros en Allemagne qu'en France. Oui, oui, ils sont plus gros en Allemagne, Ouais, beaucoup plus gros en Allemagne parce que qu'en moi, France, ouais. j'avais vu tu sais, des sondages des plus gros courtiers en Allemagne et ils étaient au moins dans le top 3. Donc, c'est vraiment, ils sont assez Mmh. gros en Allemagne. Et alors, Mmh mh. effectivement, WH Silfevest, juste pour revenir sur la vidéo précédente que j'ai fait la semaine dernière, je vous avais fait une vidéo sur les futurs et les CFD. En fait, WH Silfevest, vous proposez les deux. Donc, comme moi, je le Ouais, disais dans la vidéo de la semaine dernière, il n'y a pas un type de produit financier qui est meilleur qu'un autre. Il y en a qui s'adaptent à tous les profils. Il y en a qui sont plus adaptés à certains profils, d'autres à d'autres profils. Les CFD, c'est la simplicité et l'accessibilité aux plus petits capitaux. Les futurs, c'est peut-être le coût, la transparence, le fait que c'est centralisé, que c'est en bourse, mais c'est aussi plus compliqué à trader. Il faut gérer les échéances, tout ça. Il y a des marges alors, parle-en juste peut-être 2 minutes, les marges, parce que c'est quoi? C'est différent entre la nuit, la journée, enfin tout ça, faut gérer quand même. Bon, ouais, c'est ça. Alors les marges, c'est, des peut-être le plus gros avantage des futurs, c'est que les marges, elles sont beaucoup plus faibles que sur les CFD. donc on a plus de Autrement levier dit, du coup. l'effet de levier, du coup, est plus important sur les futurs que sur les CFD. Les gens aiment Voilà, beaucoup ça. voilà. Mais il faut savoir qu'il y a toujours une différence entre la marge qu'on appelle intraday, donc sur Et la la marche journée, au vin. et la marge overnight, donc la nuit, qui est, alors là, pour le coup, c'est chaque courtier a une politique différente. Par exemple, chez nous, la marge de la nuit overnight, elle est 5 fois plus élevée que la marge intraday. Donc ça, c'est important de savoir, que votre marge, elle va augmenter, C'est la nuit, bah, significativement la nuit, et que vous pouvez vous retrouver du coup en appel de marge si vous n'avez pas assez de capitaux, pour gérer vos positions. Donc c'est vraiment pour faire de futur, c'est bien pour faire de l'intraday. Quand vous voulez faire du swing, garder vos positions, il faut, bien être au courant des marges qui de seront appliquées aux instruments que vous négociez. très bien, nickel. Non, mais après ça, moi, je vous invite à aller et alors vous faites aussi, je ne sais pas si toi, tu es en charge de ça, mais vous avez aussi les actions américaines Avec Free Stocks, ouais. avec Freestocks. Donc Mmh. voilà, on va dire WH Silfivest, courtier luxembourgeois qui adresse, voilà, que vous soyez, petit trader, petit, je ne veux pas être péjoratif, hein, mais que vous ayez parce que moi, je fais Mmh. partie des petits traders en termes de capitaux. Je n'ai pas 50 000 € sur mon compte de trading, donc que vous alliez sur les CFD, sur les futurs ou que vous soyez investisseur Mmh. sur les actions, vous avez, même s'ils sont luxembourgeois, vous avez le couteau suisse de l'investissement, et du trading avec Ouais. WH. Alors, très à la mode en ce moment, c'est les propres firmes. J'ai vu que tu avais réagi plusieurs fois sur les réseaux sociaux par rapport aux propres firmes. Moi, j'avais fait aussi un Mmh. article sur les propres firmes, des vidéos aussi. Moi, j'ai un avis plutôt. Alors, je comprends que les propres firmes, ça entraîne des émotions, la passion, les déchaînements. On le voit, de toute façon, dès qu'on fait un commentaire sur les réseaux sociaux, sur les propres firmes, les gens s'emballent. Et c'est normal parce que, bah, quelque part, les propres firmes, c'est un type d'offre qui est arrivé, qui est à la mode et qui permet aux gens, bah, avec pas grand-chose, de devenir riches. Et moi, je suis toujours Mmh. très perplexe quand il y a des offres comme ça. Ça a été le cas avec les options binaires, ça a été le cas avec certaines formations, avec des Ponzi, des MLM, etc. À chaque fois, sur les réseaux sociaux, les influenceurs. Enfin, à chaque fois, moi, qu'on voit des offres
quelle qu'elle soit, hein, même si ce n'est pas forcément dans le trading, ça peut être sur les cryptos, ça peut être sur n'importe quoi. À chaque fois que je vois des offres où on te promet avec pas grand-chose de devenir riche, moi, je suis très méfiant. Et effectivement, après avoir fait l'article que je vous invite à lire, hein, sur les propres firmes, si vous voulez en savoir plus, les propres firmes, finalement, il y a très peu de gens qui arrivent à passer toutes les étapes de sélection pour avoir un capital réel. Donc, en fait, le business model, c'est basé sur des abonnements. Donc, en fait, tu payes 100, 150, 200 euros par mois. Finalement, au final, et c'est peut-être là où tu pourras me donner ton avis, toi, Raphaël, est-ce qu'il ne vaut pas mieux se dire, bon, je n'ai pas le capital nécessaire pour trader sur les CFD, j'ai que 200 euros. Si tu as 200 euros par mois à mettre, attends 10 mois, continue à te former, reste en démo, et puis quand tu auras le capital suffisant pour trader avec ton argent, tu pourras le faire. Est-ce que ce ne serait pas une approche plus sensée, plutôt que de dilapider son capital au fur et à mesure du temps? Ah, alors peut-être petit problème de connexion, j'ai l'impression. Voilà, c'est bon, tu m'entends? Ouais, j'ai un petit problème de connexion. C'est bon, ça va mieux, ouais. Hem, c'est bon, Ouais, tu m'entends? c'est bon, je t'entends. Je ne sais pas si tu as entendu ma question. Est-ce que ça Super. fait plus sens de dilapider son capital à 200 euros par mois en ayant très peu de Mmh. chances finalement de s'en sortir? Ou alors se dire, je mets 200 euros par mois de côté, je finance un compte de trading, dans 10 mois, j'aurai les 2 000 euros ou les 3 000 euros dans un an ou 2 ans, ou un an et demi. Et en attendant, je me forme, je suis des webinaires, je suis des vidéos, je lis des livres, je m'entraîne en démo, et quand j'aurai l'argent nécessaire, je le ferai, plutôt que vouloir brûler les étapes et se dire tout de suite, je vais devenir trader dans une propre firme. Heu, alors il y a pas de réponse, c'est pas l'un ou l'autre pour moi déjà. Heu, effectivement, les propres firmes, le modèle il est magnifique. C'est-à-dire qu'avec 200 € un abonnement et ben, on peut trader avec 50 000, 100 000, peut-être même plus. Donc ça paraît hyper alléchant. Et comme tu as fait, ce travail-là que je n'ai pas fait, mais que je peux confirmer au moins, de par mon expérience, des gens à qui j'en parle, en tout cas des retours de personnes qui ont suivi, enfin qui ont fait les essais avec les propres firmes, c'est qu'effectivement quand on creuse, un tout petit peu, on voit tout de suite que le modèle économique derrière, en fait, il va à l'encontre du succès, en fait, des traders parce que tout leur argent, ils le basent sur les abonnements. Mmh. Et donc quand on base son modèle économique sur ces abonnements-là, ça veut dire qu'on veut faire en sorte qu'il y ait le plus d'abonnements possible et des gens qui reviennent sur l'abonnement et pas des gens qui vont juste trader avec le gros compte et gagner ou perdre. Ils vont faire en sorte toujours qu'ils reviennent à chaque fois sur des abonnements. Donc le modèle, il va pas pour aider le client à gagner de l'argent, il va surtout pour lui faire croire que, il peut gagner beaucoup d'argent en s'abonnant le plus de temps possible. Surtout que Ça, c'est le premier point. Heu, pardon et quand on veut faire des propres firmes, il y a plusieurs profils. Il y en a qui ont beaucoup d'expérience, mais pas beaucoup de capitaux, donc ça les intéresse. Il y en a qui ont peu de capitaux, peu d'expérience et donc ça les attire aussi. Heu, quand on a déjà peu d'expérience, pour moi, ça n'a aucun intérêt de faire des propres firmes. Surtout ça et là, ça rejoint ce que tu dis, c'est que quand tu as peu d'expérience, fais du virtuel, trade éventuellement avec un petit capital, mais le but, c'est d'arriver à un moment et à économiser pour vraiment arriver à un capital minimum de 2, 3, 4, 5 000 € parce que c'est, le minimum qu'il faut pour, essayer de dégager des profits qui soient intéressants quand on passe du temps. Mmh. Mais c'est bien pour moi il y a plusieurs étapes à faire quand on veut se lancer dans le trading. Donc là, je parle aux gens qui débutent. C'est que tu t'entraînes un certain temps sur du virtuel. Il y a des plateformes, comme les nôtres, mais plein d'autres aussi qui proposent des comptes de démo. Le but, c'est de comprendre un peu, comment ça fonctionne. Quand je gagne, ça représente combien? C'est quoi les marges, les effets de levier? Comment est-ce que j'ouvre un ordre? Je ferme un ordre et ça, essayer de se préparer. Première étape, ça c'est ensuite la deuxième étape, c'est de se lancer sur un capital réel avec une petite somme, 500 €, 1 000 €, hem, pour, apprendre d'un point de vue psychologique à trader en réel et puis naviguer entre la démo et le réel, et faire vraiment avec des toutes petites sommes. Donc là, les CFD pour le coup sont vraiment
vraiment très adapté pour, les petits capitaux. Vous travaillez avec 10 centimes du point sur des indices, par exemple. Hem Et après vous économisez, vous avez du, capital plus important pour vraiment, vraiment travailler avec, de manière un peu plus sereine, d'avoir de la marge d'erreur, marge de manœuvre pour se lancer. Ça, c'est quand on débute. Celui qui a beaucoup d'expérience et qui a déjà, 5-6 ans, 10 ans d'expérience et qui trade, hem, si lui, il est intéressé pour travailler avec un plus gros capital, pour moi, c'est parce qu'il ne gagne pas sur les marchés. Parce que s'il gagnait, bon, bah, c'est son argent, il y a pas besoin vraiment de travailler avec le capital d'un autre et de prendre juste une partie des gains qu'il va faire. Il veut prendre tous les gains et c'est plus intéressant. Et celui qui perd, il se dit: «Bah, peut-être que si j'avais 50 000, eh bien, je peut-être que je pourrais gagner». Que vous ayez 50 000, L'erreur 100 que 000, font 1 beaucoup de million. traders, de croire que s'ils ont plus d'argent, ils vont plus gagner. Mais en fait, non, hein, c'est juste une question de proportion, hein. Après, mais j'ai même envie de dire, quand tu trades avec plus d'argent, tu as plus de problèmes parce que tu as des problèmes de liquidité, d'exécution, de spread. Donc, tu as plus de complexité que quand tu trades. Donc, si tu Mmh. gagnes pas avec un petit capital, tu gagneras pas avec un gros, hein. Non, alors après, il y a petit capital et petit capital. Travailler avec 200-300 Ah ouais, non, €, c'est beaucoup plus bien difficile de sûr. gagner avec des Ah, ça lag à nouveau un petites petit peu. sommes comme ça qu'avec, 5 000 €. Donc là, en 500 €, vous gagnerez plus. Ça lag un peu? Ouais, c'est bon, c'est Ça va revenu. là? C'est les Non? Ouais, aléas. c'est On bon, fait ça une revient? vidéo entre Noël et jour de l'an, Non? ben, OK, internet est en désolé, hein. vacances. Mmh. Alors en fait, non et puis après il y a un autre aspect aussi qu'on oublie sur les propres firmes. Il y a un autre aspect, c'est que quand vous traitez par exemple, moi je allez parce que tu travailles chez WH SafeUS, on va dire, si vous traitez sur WH SafeUS, vous êtes dans un cadre réglementé. Donc même si vous traitez sur des CFD, le courtier quelque part, il a une obligation de transparence, il a une obligation de best execution, il a toute une sorte d'obligation vis-à-vis de ses clients. Quand vous traitez sur une propre firme, ce qu'il ne faut pas oublier. Alors moi, mon avis, de toute façon, je pense que quelqu'un qui a des capitaux et qui veut créer une société et qui dit je reverse 90% ou 80% de ce que tu gagnes, je te le reverse à toi. Moi, je connais personne au monde qui va mettre 100 000 ou 200 000 ou 300 000 sur la table et de te dire bah, tu gardes 90% de ce que tu gagnes. Pour moi, c'est voilà, ça n'a pas de sens. Mais bon, mais imaginons la propre firme parfaite, honnête, machin, et cetera, qui reverse bien, et cetera. Il ne faut pas oublier que, bah, malgré tout, on n'est pas dans un environnement réglementé. Donc, c'est-à-dire qu'au niveau des exécutions, bah, si vous êtes sur du CFD, le courtier derrière, vous ne savez pas ce que c'est, vous n'avez pas de recours. Il faut savoir que, quand vous traitez chez un courtier, si vous n'êtes pas content de votre exécution, quoi, vous avez toujours un recours auprès du régulateur. Alors, en général, ça s'arrange au niveau du broker avec, ils ont un département d'audit en interne, mais vous avez toujours un recours. Là, vous traitez dans des environnements qui ne sont pas réglementés, qui sont très souvent des sociétés enregistrées à Saint-Vincent et Grenadines, qui n'ont aucune réglementation. Alors, sachez-le, hein, si vous voyez Saint-Vincent et Grenadines, c'est la seule juridiction où il n'y a pas besoin de réglementation du tout. Enfin, il n'y a pas besoin de licence. C'est-à-dire, même si vous allez aux Seychelles ou d'autres, il y a une petite licence ridicule à obtenir qui est très facile, il suffit de payer quelques milliers d'euros. Mais là, c'est un grenier, il n'y a même pas ça. C'est vraiment Donc, n'oubliez pas aussi que quand vous allez vous diriger vers des propres firmes, ben, mine de rien, même si quelque part vous vous êtes payé, etc., au fil du temps, si un jour il y a un litige ou quoi que ce soit qui décide de vous couper arbitrairement le compte ou de pas vous payer, ou de pas vous payer vos gains alors que vous en avez fait, vous n'avez aucun recours. Alors, peut-être vous me direz, ouais, j'ai perdu le code de 100 € par mois. Enfin, si ça fait un an que vous traitez, que vous accumulez des gains, etc., et qu'au final, vous y passez vos journées et qu'au final, on ne vous paye pas, bah, quand même, c'est super embêtant. Et vous n'avez aucun C'est recours. perdu. Voilà, c'est perdu. Vous avez perdu un an de votre vie, vous avez perdu peut-être que 200 € par mois, mais vous avez perdu du temps, de l'énergie, de l'espoir, et vous n'avez aucun recours. Mmh. Et ça, c'est vrai pour les propres firmes, c'est vrai pour les courtiers aussi non régulés. Donc, est-ce que toi, tu as Oui. toujours travaillé, Raphaël, pour des courtiers régulés, ce qui est un point important. Est-ce que tu Mmh. peux nous parler un petit peu de cette importance de s'adresser à un courtier régulé? On conclura là-dessus. Bah, l'importance de travailler avec son courtier régulier, c'est que déjà ça vous enlève toute la, comment dire? Heu, tout la probabilité que si, du jour au lendemain, le courtier décide
de vous la mettre à l'envers, eh bien, vous n'avez aucun moyen de, comment dire? De vous retourner et des histoires de, d'arnaques, j'en ai entendu je ne sais pas combien. Hem, il y a aucun intérêt, en fait, à travailler avec des courtiers non régulés. Enfin, je veux dire, il y a pas d'avantage. C'est pas on va pas vous dire: «Ah, je suis pas régulé, mais tu vas gagner plus de cette manière». Non, il y a pas vraiment d'argument, et Et des fois, c'est pas parce que non ils plus offrent votre plus de courtier est levier. rég Des fois, ils offrent plus de levier, ils offrent des bonus, ils offrent ouais, c'est n'importe vrai. quoi, mais il faut pas se laisser prendre au piège de ces faux cadeaux parce que alors moi, je sais pas si tu connais Maître Mikov, c'est un avocat, je l'avais déjà interviewé sur ma chaîne YouTube, il était venu au salon du trading aussi. Lui, il s'occupe justement de gérer les gens qui ont, des problèmes, des litiges avec leur courtier. Et beh, si vous adressez à lui, si Mmh. vous allez le contacter et que vous êtes chez un courtier non régulé, il peut rien faire. Même lui, il peut rien faire. Il vous dira: «Bah, je suis désolé, je Ouais. peux rien faire». Donc c'est vraiment important si vous voulez avoir, une protection et un recours et être dans de bonnes conditions et faire valoir vos droits d'aller sur un courtier régulier, quoi. Exactement et puis même, je veux dire, les courtiers régulés, il y en a qui font faillite. On l'a vécu, même les propres firmes. On a Mmh, vécu une grosse propre firme qui a fait faillite. La différence, c'est que quand il y a un courtier fait faillite, vous, votre argent, il est garanti. C'est-à-dire que vous avez 100 de votre argent qui est dans une banque ségrégée, enfin dans un compte bancaire ségrégé, c'est-à-dire qu'il est séparé du compte bancaire du courtier. Ce qui fait que vous ayez 1 000, 50 000, 200 000, si le courtier fait faillite, vous avez récupéré cet argent parce que le courtier, il est régulé. S'il n'est pas régulé, tout est perdu. Et donc à tout moment, même les très gros, ils peuvent faire faillite. Donc si vous dites: «Ouais, il est pas régulé, mais il est hyper connu, donc il y a pas de risque», même le plus gros, il y a un risque. mmh, Donc quand vous avez de l'argent chez un courtier, vous savez que s'il est pas régulé, l'argent, il est potentiellement déjà perdu. mmh Donc c'est pour ça qu'il y a pas vraiment d'intérêt et puis et comme je disais au début, s'ils essaient de vous, la mettre à l'envers en vous mettant une très, très mauvaise exécution, moi je l'ai vécu, avec des courtiers même régulés, qui, faisaient des trucs un peu parfois, moi je trouvais un peu louches. Heureusement qu'il était régulé parce que le client en question, quand il est allé se plaindre à l'AMF, il a joué son rôle de médiateur et très vite l'affaire, elle était réglée. Heu et si ça n'existait pas, bah, l'argent, il peut faire ah, n'importe quoi au pire, ouais, non, c'est sûr. Ah, ça lag encore un et petit peu. alors là, c'est terminé quoi donc faut Et je oublier. je vais vous Heu, donner même un exemple, pour que vous compreniez bien, parce que des fois, il y a des courtiers qui sont régulés, qui ont une entité offshore. Alors ça, je sais que WH ne joue pas à ce jeu-là, mais il y a plein de mmh, courtiers de plus en plus qui sont régulés en Angleterre ou en France ou en mmh, Europe et ils ont quand même une autre entité à côté et ils vont dire: «Ah bah, si tu veux plus de levier ou si tu veux des bonus mmh, et cetera, ouvre un compte à Saint-Vincent Grenadines, Seychelles, Vanuatu, machin, Belize et là, tu auras truc» et ça, faut faire attention parce que là aussi et là, je vais vous donner un exemple et je pense que ça sera la conclusion parce qu'on avait dit qu'on faisait une vidéo pas trop longue parce que je sais que tu es très pris, Raphaël et que tu as un webinaire juste après. Mais moi, j'ai un ami qui avait investi dans Lehman Brothers. Il y a quelques années, ça date, c'est un ami de mes parents, en fait, plus exactement. Et c'était voilà, une personne assez fortunée. Et il avait investi donc bah, dans Lehman Brothers, banque d'investissement, il avait placé des sous. Et en fait, il avait été reçu par Lehman Brothers, il lui avait payé un voyage. Enfin, tu sais, quand tu as de l'argent, c'est plus du tout le même rapport avec les banquiers, hein. Donc, il avait été invité en voyage aux Bahamas, etc. Et il lui avait dit, bah, ouvrez un compte aux Bahamas parce que vous aurez un meilleur rendement. Nous, on ne paye pas d'impôts là-bas et vous aurez un petit peu plus de bénéfices. Nous, on vous offre des avantages, des machins, des trucs. Il avait été tenté d'ouvrir un compte bah, à Nassau, là-bas aux Bahamas, dans l'entité, on va dire, offshore de Lehman Brothers. Ben, quand Lehman Brothers a fait faillite, alors ça a pris du temps, mais les gens, ils ont reçu une compensation, je crois que c'était 100 000 dollars. C'est pas grand-chose pour ceux qui avaient des millions, mais c'est toujours ça de prix. Ben, lui qui était à Nassau aux Bahamas, que dalle, rien du tout, parce qu'il fallait avoir ouvert un compte avec Lehman Brothers aux États-Unis, à New York, pour bénéficier de ça. Et ben, c'est exactement ça, c'est exactement la même chose. Si vous allez chez le broker XYZ qui a pignon sur rue, etc., mais qui vous fait ouvrir un truc offshore, et ben, s'il fait faillite, d'un côté, comme tu l'expliquais, toi, Raphaël, bah, les investisseurs, ils ont leurs fonds ségrégés, ils ont leurs trucs, etc., ils seront remboursés. Ceux qui sont à Pétaouchnok,
terminé. Voilà. Merci, au revoir. Voilà. Et ça, Même si c'est le courtier, qui est sérieux, et même si c'est le s'il courtier couvre qui avec est, l'entité offshore, et même c'est si- comme si c'était, exactement. un Donc faites courtier bien inconnu. attention parce que même si vous êtes le Mmh. meilleur des traders du monde, on ne peut pas savoir Mmh. demain si un courtier va faire faillite ou pas. Bon, normalement, il y a des courtiers plus ou moins sérieux, mais on ne peut jamais savoir. Il y a MF Global avait fait faillite, on ne pouvait pas se l'imaginer. Il y a qui eu d'autres? Il y en a eu des gros, Mmh. hein, d'autres gros courtiers Tu Alpari pour, à en Paris Suisse. aussi. Donc ça, on ne pouvait pas Mmh. s'imaginer ces gros courtiers qui feraient faillite. Mais si vous êtes le meilleur trader du monde, si au final, au bout de 10 ans de trading et d'efforts, ou 5 ans ou 2 ans, et ben, votre courtier fait faillite et met la clé sous la porte et que vous avez perdu l'intégralité de votre capital, ben, vous avez tout perdu. Et voilà, Mmh. fallait le rappeler. Voilà, merci Raphaël. Beh, Au plaisir merci à toi. de te recevoir peut-être dans une autre émission pour d'autres sujets. Je Mmh. vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d'année. Bonne fête à toi, Raphaël. Profites-en bien. Bonne fête à tout le monde. Et peut-être qu'on se voit au salon, je ne sais pas, du trading ou de l'analyse technique prochainement. On y sera. Dans tous les cas, Avec... nous, on y sera. Moi, je ne suis pas encore sûr, mais je verrai. À Ça bientôt. marche. Ciao, ciao.